BFM Business partenaire. BFM Business. Objectif croissance. Vincent Touraine. La publicité sur lieu de vente, l'animation commerciale ou encore les forces de vente externalisées. On va voir ce que c'est. Tout cela, c'est le quotidien de notre invitée, Sophie Gras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Service Innovation Groupe France. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Alors, parlez-nous de SIG France, on dit aussi comme ça. Quelles sont vos différentes expertises ? Alors, SIG est une agence de marketing opérationnel spécialisée dans l'externalisation commerciale. Donc ça veut dire que les marques qui nous font confiance attendent de nous que nous mettions en œuvre leur stratégie commerciale et marketing à leur place, en France, en Europe, mais dans tous les réseaux de distribution. Et ça existe depuis une soixantaine d'années, cette entreprise, maison mère allemande, et votre siège France emploie 280 salariés, je crois, et après de Paris. Votre métier, c'est donc l'externalisation commerciale. De quoi parle-t-on exactement ? Alors l'externalisation est une pratique courante puisqu'elle se base sur la recherche d'expertise. On le fait dans la paye, la logistique, le recrutement. Eh bien ça existe aussi dans la vente. Et c'est notre métier. Et c'est pour ça que notre devise c'est vendre et faire vendre. Et ça se décompose en 3 parties. Au départ, on analyse les besoins et on aide et on conseille la marque à déployer son opération. Ensuite, nous déployons les moyens. On forme, on recrute, on accompagne, on fait grandir nos collaborateurs dans l'objectif de nos clients. Et puis derrière, on finit par analyser ce qui s'est passé avec une partie BI, Business Intelligence, qui est extrêmement indispensable dans les métiers que nous faisons aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'une marque externalise sa fonction commerciale ? Elle peut avoir plusieurs raisons pour faire profiter de notre expertise, 60 ans dont vous parliez, mais aussi cette notion de benchmark, c'est-à-dire d'avoir un regard extérieur sur leur activité. La flexibilité, parce que ce soit à la hausse ou à la baisse, savoir adapter les ressources en fonction des besoins, c'est vraiment notre spécificité. Et puis économique, parce que une entreprise a ses exigences, mais avec un prestataire, elle est encore plus exigeante. Donc l'obligation de résultat est encore plus présente. Qui fait appel à vous et dans quel type de situation ? Des très grandes marques, comme des marques en voie de développement, font appel à nous. Je ne peux pas vous les citer, parce que je n'ai pas le droit. Mais elles ont bien compris tout l'intérêt de travailler avec nous dans tous les secteurs d'activité. L'alimentaire, le high-tech, la santé, les services. Vraiment, on intervient dans tous les réseaux. Donc on voit certains de vos représentants dans les supermarchés, par exemple. Exactement. Sans savoir que ce sont des gens de chez SIG. Tout à fait. On intervient de manière anonyme parce qu'on endosse les marques pour lesquelles nous travaillons. Et ce sont quand même plus de 2000 personnes qui ont travaillé pour nous. Et sur le secteur, le SORAP, qui est le syndicat de la profession, a enregistré 57 000 personnes l'année dernière qui travaillaient dans ces types-là, dans ces métiers-là. Et ça représente plus 7,5 par rapport à l'année précédente. Donc ce sont des vrais métiers et des vraies sources de développement actuellement pour les entreprises. 7,5% de croissance par an. Plus généralement, qu'est-ce qui vous distingue sur votre marché ? Quels sont vos points forts ? Alors, SIG se distingue déjà par sa dimension européenne. Nous sommes capables de déployer au niveau européen tout en gardant quand même les spécificités locales, parce qu'on est européen, mais on est tous un petit peu différents, surtout en termes de business. Il y a des façons de vendre selon les pays. Exactement. Et puis, la deuxième force, je pense que c'est l'innovation. On est sur un business commercial où tout bouge tout le temps. Et il faut savoir s'adapter, être innovant. Et donc, les marques attendent ça de nous également, dans une démarche globale et non pas juste fournir une personne à un endroit. C'est vraiment une démarche beaucoup plus globale que SIG aujourd'hui a développé. Et puis le dernier point, c'est des valeurs et une éthique. Le moteur de SIG, ce sont les hommes et les femmes de SIG. C'est donc le cœur de SIG. Et ça, savoir s'occuper de ces équipes et les faire grandir, en tous les cas en tant que dirigeant, c'est une de mes préoccupations premières. Sophie Gras, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance, directeur général de SIG France, SIG pour Service Innovation Groupe. Au revoir. Merci beaucoup. Objectif Croissance sur BFM Business.